La commission Affaires sociales, parce que nous siégions la même commission, et de temps en temps, nous arrivions même à être d'accord sur des amendements, et plus souvent qu'on ne pouvait le croire. Monsieur le vice-président de la région Île-de-France, M. Geoffroy Didier, monsieur le président de la communauté urbaine Seine-et-Oise, Philippe Toutou, j'ai pu apprécier, je vous connais depuis moins longtemps, et monsieur le vice-président de la région, monsieur le président de la communauté urbaine, mais j'ai remarqué qu'une même malice vous animait quand vous parliez du ministre. Donc, mais c'est vrai aussi que, ayant été élu local, je sais l'apprécier à sa juste valeur. Mesdames et messieurs les représentants de l'État, madame la directrice d'école, messieurs les maires, je vous remercie aussi de votre accueil. J'ai compris que le partenariat ici était très fort au sein de la communauté de communes, et c'est important, la communauté urbaine, pardonnez-moi. Mesdames et messieurs les professeurs et personnels encadrants, mesdames les parents d'élèves qui m'avaient bien accueilli aussi tout à l'heure. Et puis je tiens à saluer les deux jeunes du conseil municipal des enfants qui nous ont aussi lu la lettre, cette belle lettre. Et je ne peux pas oublier Marceline, dont je viens faire la connaissance, mais qui forcément ne peut que parler en tant que figure de femme engagée dans une vie d'élu local, parce que j'imagine les choses n'ont pas toujours été simples. Il y a 4 mandats quand vous avez commencé. Donc inaugurer une école, c'est forcément un moment particulier, dont on est en train de retrouver, je crois, après l'année difficile que nous venons de vivre, toute la solennité. Peut-être que c'était devenu quelque chose de banal finalement d'inaugurer une école, de faire des travaux, mais ce qui nous est arrivé, ce qui a bouleversé notre pays, nos concitoyens, a redonné aujourd'hui à l'école toute sa force et sa puissance, je le crois, pour peu que nous l'ayons oublié. Et nous nous sommes tous redits, et tous vos propos qui ont précédé l'ont redit, une partie des réponses que nous avons, des questionnements que nous portons, des questionnements sur ce que nous sommes, sur la construction des citoyens, l'école fait partie des réponses qui va contribuer à les apporter. Elle est ce qui sous-tend notre projet républicain. Sans école, pas de république, pas de projet, pas de culture commune entre tous ceux qui vivent sur le territoire de la nation. La scolarisation et l'école apportent une métamorphose, c'est ce que disait le philosophe et sociologue Sayad. Il faut croire à l'universalité de son action. C'est ce qu'il faut que nous nous redisions, parce qu'elle est un dénominateur commun, pas un plus petit dénominateur commun, un grand dénominateur commun de chaque génération. Nous avons tous des souvenirs ancrés, des évocations, des personnes qui nous ont marqués, qui ont accompagné notre chemin personnel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, elle peut permettre de faire consensus et rencontre. Mais l'école, comme dit un poète de ma région, c'est aussi la terre des enfants sans terre. Elle est l'outil de la promotion sociale par excellence, et elle fonctionne encore. Bien sûr, nous voyons ses difficultés, ses errements, ses questionnements, mais il faut voir aussi encore ses réussites. Elle permet l'accessibilité à l'excellence, et elle est aujourd'hui l'incarnation de notre pacte républicain. C'est pour cela que cela me semblait important d'être présente avec vous pour inaugurer ce complexe, cette école Paul Vernel. C'est bien sûr marquer la fin, et Madame la maire l'a redit, Catherine l'a redit, la fin du programme de rénovation urbaine, l'ANRU 1. Mais c'était aussi dire que quand on pense à un programme de renouvellement urbain, on pense aux équipements et en premier lieu à l'école, parce que c'est cela que se construira l'attractivité du quartier. C'est elle qui permettra aussi de conserver une classe moyenne, de permettre un mélange des niveaux sociaux. Et c'est une évidence si on veut sortir d'une ghettoisation qu'ont connue nos quartiers populaires il y a quelques années. Vous l'avez rappelé, monsieur le député, monsieur le vice-président, monsieur le président de la communauté urbaine, que l'urbanisme ne fait pas tout, qu'il est important et qu'il y a eu parfois des erreurs. Je viens d'une ville aussi qui a connu, qui a fait naître la politique de la ville il y a 25 ans. C'est vous dire que j'ai baigné, comme vous ici à Chanteloup-les-Villes, dans ce que peut porter un urbanisme qui finalement n'a pas bien vécu. Mais avec le nouveau programme, le programme l'ANRU 1, et puis ce qui est devant vous, c'est un visage du quartier qui a changé. Même la maire Catherine m'a présenté rapidement en passant les réhabilitations, les logements qui sont construits, aussi la mixité sociale qui est engagée dans le quartier. C'est tout le quartier qui a été transformé.
et donc toute la ville qui s'est plongée dans une dynamique positive, parce que les quartiers n'ont pas à vivre de façon autonome, ils doivent bien être inscrits dans une ville et dans un projet de ville et un projet d'agglomération. Et ce qui m'a été présenté ce matin, c'est qu'au-delà de l'action sur le béton des immeubles ou sur le bitume des rues, la politique de la ville est plus large. Vous avez un conseil citoyen qui s'installe, dont j'ai vu des représentants très heureux. J'ai compris qu'avec l'école et les équipements, c'est un sujet auquel vous êtes attelés dès le début de l'ANRU 1, en convainquant aussi ceux qui n'étaient pas convaincus dès le départ. Sur la question des moyens, je sais que c'est un sujet délicat de toutes nos collectivités. Aujourd'hui, pour les villes et les quartiers les plus populaires, entre les différentes dotations, les moyens dédiés, l'État essaie de corriger les inégalités, Monsieur le Président, et s'y attelle. Et dans la réforme de la dotation globale, que le député, non seulement que les députés auront à cœur de regarder de près, il s'attachera, et je n'en doute pas, avec le gouvernement à travailler sur les questions de péréquation pour permettre que les villes les plus pauvres, ou celles qui ont les quartiers les plus pauvres, puissent bénéficier de l'attention des plus riches. Et vous savez comment ces sujets sont difficiles, parce qu'il ne s'agit pas de dresser les territoires les uns contre les autres, les ruraux contre les urbains, ou les villes les plus riches contre les villes les plus pauvres, mais bien de faire de la solidarité entre nous tous. C'est une exigence. Et donc, si je reviens à notre école, nous sommes dans le moment où il faut à la fois lutter contre les inégalités sociales et les inégalités scolaires qui parfois se construisent dès le plus jeune âge. Et donc, il nous faut des écoles du beau, de la performance, de l'excellence. Je sais que vous m'avez dit que vous inscrivez dans le plan numérique. Il nous faut des écoles connectées. Moi, je suis convaincue que dans nos quartiers populaires, parce que nous aurons accès aux meilleurs, parce que les équipes enseignantes sont mobilisées, les parents d'élèves sont occupés de leurs enfants, je suis convaincue qu'on va produire le meilleur aussi pour notre pays, parce qu'il y a une capacité de créativité, d'innovation, d'inventivité dans nos quartiers populaires et dans notre jeunesse qu'on ne trouve nulle part ailleurs, parce que quand il faut affronter des conditions plus difficiles, eh bien on devient tout simplement plus innovant et plus réactif. Alors dans le temps qui vient, vous savez qu'il y a un prochain comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté qui devrait se tenir mercredi avant 20. Et il y a des annonces, alors je ne les ferai pas évidemment avant premier. Sachez qu'en tout cas, j'ai porté avec le ministère la question de la rénovation des écoles, de même que j'avais dit au conseil d'administration de l'ANRU, parce qu'elle me semble au cœur de la réussite de nos quartiers populaires et que les collectivités n'ont pas les moyens seules, évidemment, de pouvoir les porter. Nous ne pouvons pas être dans l'incantatoire, il nous faut prouver en permanence par l'exemple, par le concret. C'est ce que permet la politique de la ville, qui est une politique exemplaire en termes de partenariat, même si elle n'a pas tout réussi. Je sais qu'on l'interroge beaucoup depuis 1 an, mais je tiens à le dire, je l'ai souvent dit, on entend l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse. Sachez que nos quartiers populaires ont produit et continueront à produire des citoyens pleinement insérés. Alors, je sais que même si vous avez dû faire face à quelques imprévus, Madame la directrice nous a expliqué aussi ce qu'elle attendait, y compris de l'État. Regardez, les parents d'élèves aussi ont fait passer leur message. Je repars avec vos demandes et vos attentes. J'espère montrer aussi, à travers l'action de l'État, que nous sommes dans des choses concrètes et des réponses qui sont opératoires, puisque les collectivités ici et l'État, dans un partenariat étroit, on travaille au renouvellement du bâti, à la question de la réussite éducative. Je sais que vous en voyez aujourd'hui pleinement les fruits. Cela veut dire que c'est encourageant et qu'il nous faut continuer. Bravo pour ce bel ouvrage aussi à l'équipe d'architectes qui l'a mené, en s'est occupé. Je sais comment c'est peut être compliqué. Peut-être en guise de conclusion, vous redire comment j'ai été heureuse d'être reçue ici à Chanteloup-les-Vignes. Je sais que c'est un passage traditionnel d'un secrétaire d'État ou d'un ministre de la Ville, mais j'y tenais parce que ça fait très longtemps que Catherine Arnaud me parle de sa ville et de ce qu'elle y réussit. Et j'étais heureuse aussi de voir un programme de renouvellement urbain qui s'achève. C'est-à-dire à un moment où on dise, ça y est, on a fini quelque chose. Parce que l'une des difficultés de la politique de la ville, c'est peut-être d'être dans un perpétuel chantier et recommencement. Or là, on peut dire, voilà, quelque chose à un moment donné est réussi.
Et je crois qu'il faut prendre le temps de s'arrêter et de savourer même la mer et puis les élus locaux qui vous entourent avant de démarrer, de poursuivre, parce qu'une ville évidemment est vivante et que d'autres quartiers vous attendent, je n'en doute pas. Permettez-moi alors, avec vous tous, de partager cette volonté, ce rêve étrange et pénétrant dont parle le poète Verlaine. Le siècle passé a eu ses hussards noirs de la République. Je crois que le nôtre est en train de construire une nouvelle voie, une mobilisation citoyenne sans précédent qui dépasse simplement le cadre de l'école et des enseignants, mais dont l'école reste au cœur. Mais cette mobilisation sans précédent que connaît notre pays porte la même volonté. Redire que nos valeurs de la République, et les élèves ici l'ont fort bien dit, liberté, égalité, fraternité, méritent non seulement qu'on les serve, mais que l'on vive pour elles. Je vous remercie de votre attention.